Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la Lune qui nous parle d'intuition. Donc cette semaine pour vous, les Taureaux, vous allez vous sentir connectés au cycle lunaire peut-être et à votre intuition, à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vos ressentis vont vous transmettre des messages. Alors que fait la Lune? On va regarder ce que fait la Lune, elle est dans son dernier quartier en Gémeaux, avant la nouvelle Lune du 3 septembre qui aura lieu la semaine prochaine, donc en Vierge. Cette lune, ce dernier quartier de lune, nous parle de quelque chose qui est à confirmer ou à terminer sur le plan peut-être de la connaissance, d'une formation, mais aussi sur le plan relationnel. Alors on va voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, par rapport à l'intuition, moi ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir également des choses qui concernent votre direction de vie, qui concerne tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de libérer, de conclure, de régler, de finaliser, mais aussi donc dans la matière, par rapport aux outils que vous avez à votre disposition aussi pour évoluer dans votre vie comme vous le désirez, mais également sur le plan relationnel. Vous allez vous ressentir très connecté ou au contraire en déconnexion petit à petit de certaines relations. Donc il y a des évolutions qui sont très intérieures, qui vont être assez claires en fait finalement, d'accord? Donc ce que vous ressentirez par rapport aux personnes en particulier ou à des situations relationnelles, familiales, amicales, professionnelles, sentimentales, tout ça, ça va prendre beaucoup de sens pour vous. Pas forcément émerger parce qu'on reste quand même dans les secrets avec la Lune, mais enfin, ça va émerger à votre conscience, voilà, c'est ça que je ressens surtout, une prise de conscience aussi des choses au travers de votre intuition, pour peut-être évoluer vers quelque chose de nouveau dans la matière. Sur les semaines à venir, on verra ce qui se dénoue en suivant sur les tirages prochains. Allez, je vais regarder le message du tarot pour vous. Vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe, retour à soi, équilibre émotionnel, du temps pour soi justement pour se connecter à son intuition, peut-être par le biais de la méditation, une déconnexion un petit peu de la cohue, de la foule. Alors ça ne veut pas dire toujours, quand j'ai ces messages-là, on me dit bien de vous préciser que ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne, mais vous allez vous retrouver un petit peu dans votre bulle, vous allez préserver un petit peu votre jardin secret cette semaine, et en particulier autour de ce carré Lune-Soleil, ce dernier quartier de Lune en Gémeaux, qui marque, en démarrant comme ça la semaine, qui marque quand même le reste de la semaine et la fin de ce cycle lunaire. Donc il y a vraiment quelque chose de très intérieur pour vous cette semaine, que vous soyez entouré de beaucoup de personnes, que vous soyez au contraire plutôt isolé, je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous aussi. Bon, alors on va regarder maintenant les messages au quotidien. Donc sur le lundi 26, qu'est-ce que vous avez? On a l'As de coupe avec le bateau. Bon, c'est très confirmé ici, donc votre intuition pour avancer. Sur ce lundi, il y a quelque chose qui va se passer qui vous confirme en fait que vous êtes en train d'évoluer dans un sens qui vous correspond, qui est de plus en plus aligné avec la vérité de votre âme et la vérité de votre cœur. Alors c'est possible qu'il y ait des messages, j'ai une idée de communication ou de renouveau sur le plan du cœur. Alors, l'amour inconditionnel, déjà par rapport à vous-même, mais aussi dans une relation, peut-être familiale, peut-être fraternelle, on me parle de ça, mais aussi des relations d'âme, amicales. Vous vous écoutez davantage, je pense, et cette journée va être l'occasion de prendre du temps pour vous, même si vous êtes très occupé, de prendre du temps pour vous par rapport à vos projets, par rapport à vos ressentis, vos besoins aussi de spiritualité, votre besoin de spiritualité, très soutenu par le sextile de Neptune à Uranus qui se joue entre votre signe et le signe des Poissons, qui élève nos aspirations, notre besoin de spiritualité et aussi notre créativité. Donc c'est possible que sur ce lundi, votre créativité soit stimulée également. Si vous êtes artiste, si vous avez besoin d'imaginer, de communiquer, de concevoir des systèmes, vous allez être très stimulé par ce carré Lune-Soleil qui met en tension
qui met en tension finalement, on est sur un carré entre deux signes mercuriens. On a une lune en Gémeaux et un soleil en Vierge. Donc il y a un côté pragmatique, un côté très intellectuel dans la réflexion et très volatile aussi. C'est-à-dire que finalement, vous arrivez à associer, je pense, votre créativité et tout ce que ça implique dans la matière pour pouvoir, mettre en œuvre les choses dans le concret par rapport à tout ce que vous avez envie de concevoir, d'imaginer. Voilà. Donc c'est très positif pour les artistes en particulier. On parle de musique, artistes plastiques, toute forme de création, écriture également, voilà, toute forme d'invention et de création. Même des inventions aussi d'objets. Il y a des choses comme ça, des systèmes, même informatiques, tout ça aussi qui est soutenu. En particulier aussi avec Uranus dans votre signe, vous êtes très très soutenu pour aller chercher des choses en lien avec les nouvelles technologies si ça vous parle. Alors, sur le mardi 27, qu'est-ce que vous avez comme message ? Alors, vous avez le 8 de coupe et le soleil. Ouais, très belle association. Alors là, moi, on me dit que sur ce mardi, vous allez continuer ce parcours individuel. Vous allez à la fois trouver un chemin intuitif, un chemin de relecture de soi, très centré sur son besoin de spiritualité, son besoin d'équilibre intérieur. 8 de coupe, c'est on cherche son équilibre intérieur émotionnellement, ou on le préserve. Il peut y avoir aussi cette notion, j'ai toujours cette notion de retraite, alors retour à soi-même, qui est très en lien avec le 4 de coupe. Pour certains, vous allez vous échapper pour vous faire du bien, pour vous régénérer avec le soleil. On a vraiment cette idée de se redonner tout un boost d'énergie. Le soleil en Vierge vous aide aussi à vous organiser au trigone de votre signe, vous aide à vous organiser, à mettre en place des routines santé, des choses comme ça. Mais ce que je ressens aussi, c'est un équilibre entre votre polarité féminine, tout ce qui est intuitif, réceptif, et votre polarité masculine, donc actif. On revient quand même sur ces messages de il y a des choses qui se passent en moi très profondément, que je peux pas forcément nommer avec des mots, ça va se ressentir très profondément, mais je le mets en œuvre d'une certaine manière dans la matière. Donc ça peut être aussi toute cette créativité que vous mettez en action d'une manière ou d'une autre dans le concret. Ça peut être aussi de vous sentir plus aligné dans votre quotidien, dans le relationnel, au travail. Bon, en gros, ce que je ressens, de toute façon, c'est beaucoup de bien-être pour vous sur ce début de semaine. Sur le mercredi 28, vous avez l'empereur et le bouclier. Ok. Ouais. Alors, peut-être que sur ce mercredi, on a Mercure qui repart direct, on a une lune en Cancer qui vient au carré de Lilith, qui est en Balance, la position moyenne de la lune noire. Bon, là, il y a encore cette problématique de toute façon, et elle est là toute la semaine sur le relationnel, il y a des choses à libérer, et vous allez peut-être ressentir le besoin de vous protéger de certaines énergies. En particulier, on parle d'énergie autoritariste. Donc on va peut-être vous contraindre à faire quelque chose sur cette journée du mercredi, vous allez poser des limites. Vous êtes dans votre propre pouvoir, vous reprenez votre propre pouvoir en mettant des limites saines autour de vous. Voilà ce que je ressens. Pour certains, il y a un bélier qui va venir s'impliquer dans votre vie d'une certaine manière. Alors, pour certains, on me dit que c'est quand même quelqu'un qui pense bien faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui protège et qui pense bien faire. Alors, dans certaines situations, vous allez ressentir le besoin de mettre des limites, mais dans d'autres situations, c'est quelqu'un aussi qui vient vous protéger, qui vient vous défendre peut-être, d'accord? Donc ça, vous verrez un petit peu, mais je sens que les choses sont très conscientes et très... il y a une forme de stabilité en fait qui est là, voilà, une forme de force intérieure qui ressort avec le 4 de l'empereur qui vient en écho aussi à ce 4 de coupe. Vous êtes à la fois aligné dans votre émotionnel, dans votre énergétique, dans votre spirituel et aussi dans la matière. Du coup, ça ressort aussi par rapport à des concrétisations, des projets qui avancent. Pour certains, il va y avoir, par exemple, on me donne des signatures de contrat où on regarde bien tous les détails pour tout border, que tout soit bien, que ça se passe bien pour l'avenir. On est en train, ici ce que je ressens aussi, c'est que vous construisez des choses pour l'avenir. Très important ça. Sur le jeudi 29,
Ok, alors quand même en pivot de semaine, là on voit qu'il y a des choses aussi qui sont à libérer, hein, sur des trahisons du passé, sur des blessures, dans le relationnel. Je pense qu'il y a une remise à plat, de toute façon, de votre... Alors c'est un peu vaste tout ça, mais remise à plat de votre vie relationnelle. Et c'est vrai que ce quartier de lune, il aide aussi à faire un bilan. On prépare la nouvelle lune, qui va se jouer donc au trigone de votre signe, qui sera l'occasion de remettre les choses à plat, dans le détail, de prendre soin de soi, de se tourner aussi vers l'autre dans une démarche de service, autant que possible, par rapport aussi à vos compétences, par rapport à ce que vous avez envie de donner. Bon, ça c'est ok, mais du coup, l'énergie que je ressens, c'est aussi de se libérer des traumas relationnels. Et vous l'avez en pivot de semaine, donc ce qui est en filigrane quand même sur votre tirage, c'est aussi de se libérer de tout ce qui a été dysfonctionnel dans le passé. Il n'y a pas forcément 50 exemples, hein, mais des relations qui vous ont marqué, qui impriment encore quelque chose en vous. Pour certains, alors c'est très lointain, pour d'autres c'est aussi très près de vous, et ça peut être une réactivation. Vous voyez, ce renard, c'est encore quelqu'un qui vient là, qui vous fait un truc de travers, qui essaye de vous la mettre à l'envers. Pardon pour l'expression, mais c'est ce qu'on me donne. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Ça peut réactiver une blessure de trahison, une blessure de rejet aussi. Mais ce que je ressens avec l'intuition et cet empereur qu'on avait juste avant, c'est que vous reprenez votre propre pouvoir par rapport à tout ça. Et pour certains aussi, ces blessures sont l'occasion, elles offrent le terreau aussi pour stimuler votre expression créative, parce que vous avez des choses à dire sur ces traumas, sur ces difficultés, sur ces trahisons, ces petites trahisons au quotidien. Alors on continue avec le vendredi 30, reine de bâton avec le cavalier, ouais. Ce que je ressens très fort en fait, c'est que vous continuez d'avancer malgré les difficultés passées pour certains qui peuvent revenir. Il peut y avoir une date anniversaire aussi, qui fait que voilà, on repense à une situation, à quelque chose de douloureux, un sentiment d'abandon aussi. Voilà, mais vous reprenez très rapidement du poil de la bête, on va dire, et vous passez à autre chose. Hein. Sur le vendredi, vous continuez à avancer dans votre chemin. On a une lune en Cancer, très bien positionnée par rapport à votre signe, au sextile d'Uranus, au trigone de Neptune. Alors, elle est au carré de Chiron, mais elle va du coup... cette lune, elle va aussi, quelque part, imposer un petit peu une lecture claire de ces blessures justement. Donc on se cache pas, on regarde les choses pour ce qu'elles sont et on libère petit à petit pour avancer. En étant à la fois dans la compassion avec l'énergie de la reine de bâton, mais aussi dans l'action. Alors j'ai encore ce bélier, on me reparle de ce bélier, mais j'ai aussi les autres signes de feu qui apparaissent, lion, sagittaire, en solaire, ascendant, lunaire, également mercurien pour certains. Donc ce sont, alors c'est très probablement Soleil et Mercure pour beaucoup d'entre vous, d'entre les personnes qui sont autour de vous, si ça vous concerne. C'est quelqu'un de très déterminé aussi à vous accompagner sur votre chemin, alors ou de guérison ou d'évolution personnelle. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien quand même. Alors ça peut être cette personne autoritaire qui met un cadre, qui vous protège, mais qui a envie. En fait, elle veut votre bien. Bon, il y a peut-être quelque chose à prendre, on me dit, par rapport à cette interaction de toute façon, et puis continuez de tracer votre propre sillon. Sur le week-end, alors sur le samedi 31, reine d'épée, très bien avec l'encre. Vous avez des énergies très équilibrées qui ressortent sur la semaine. Donc reine d'épée avec l'encre, et sur le dimanche, on a le 9 de coupe avec Inception, le démarrage. Il y a un nouveau départ dans l'abondance. Et moi je pense que ça provient en fait d'abord... Alors peut-être qu'il y a de l'abondance qui arrive, abondance émotionnelle aussi, des retrouvailles, ça peut être très concret, mais c'est surtout par un réalignement en vous, avec des énergies d'ancrage forts, avec un bien-être physique fort, et puis cette reine d'épée qui regarde son passé avec lucidité, mais qui avance dans la compassion, dans l'amour d'elle-même, avec un mental beaucoup plus clair. Alors, si les choses n'ont pas été très claires pour vous sur les semaines passées, il y avait aussi cette rétrogradation de Mercure qui a pu flouter un petit peu les perceptions, et puis encore ce Neptune aussi en Poisson qui a un côté ambivalent.
que je ressens avec un potentiel très fort d'élévation spirituelle, de progression intérieure dans son intimité, dans tout ce qui est secret en soi, tout ce qui est insaisissable aussi par rapport aux énergies de l'univers. Mais voilà, il faut voir aussi dans quel contexte les choses et l'énergie de Neptune a pu venir s'exprimer en vous. On a toujours ce petit risque en fait de se voiler la face, ça reste là quand même. Et moi ce que je ressens, c'est que justement vous allez y voir de plus en plus clair, vous restez bien ancré. Pour certains, il y a aussi, j'ai une énergie balance qui vient vous guider, vierge également, qui vous aide à vous ancrer les taureaux, d'accord? Et donc effectivement, vous terminez la semaine sur la promesse d'un nouveau départ. Cette nouvelle lune qui s'annonce, on l'a 2 jours plus tard, elle est importante cette nouvelle lune pour vous. Elle va permettre de réinitialiser certaines choses, hein, on en parlera au moment du tirage, mais réinitialiser certaines choses dans la matière. Réorganiser son quotidien, toutes ces choses-là. Réorganiser ou confirmer aussi sa vie actuelle, hein, il y a aussi ça. Alors je vais conclure le tirage avec un petit message de l'oracle ad infinitum pour voir si vous avez quelque chose de particulier à entendre en plus. Alors, ce message, c'est un mantra que vous pouvez utiliser pour la semaine, pour votre semaine, s'il vous inspire, s'il vous parle. C'est également un message qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, expression de soi, on a le chakra de la gorge. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. Ouais, donc vous voyez, on a parlé de créativité, on a parlé d'imagination. On vous invite ici à exprimer en fait ce que vous avez à exprimer. Peut-être que vous ne pouvez pas tout dire parce que la personne n'est plus là, peut-être parce que elle est partie, parce qu'il s'agit d'une situation où vous ne pouvez pas forcément parler à la situation, quoique, mais indirectement, vous pouvez créer quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Hein. Cette aile de l'oiseau là qui est un symbole vraiment de libération de votre être, de vos aspirations. On a le soleil et Mercure, donc c'est vraiment être ce que l'on a envie d'être, de l'incarner et de l'exprimer. Alors peut-être en mots auprès de certaines personnes, si elles sont aptes à recevoir. Il y avait quand même cette idée aussi de poser des limites autour de soi. Donc peut-être simplement en posant les limites, c'est aussi une façon d'exprimer finalement la vérité de votre être. Et au travers aussi de votre création, de tout ce qui va être artistique, tout ce qui va être dans l'invention, comme je vous l'ai dit, en particulier en début de semaine. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.